Monsieur le conseiller technique en communication de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de remercier très, très chaleureusement la presse par la présence massive des journalistes tout au long des événements qui ont consacré la célébration de la journée de l'enfant africain. Je voudrais vraiment vous remercier. Mais je voudrais également vous dire que c'est le moment de démarrer peut-être un compagnonnage avec la DSPS. Vous avez vu à quel point il a été important de permettre aux enfants de s'adresser directement à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez vu également à quel point les enfants, par leur expression, ont interpellé notre Constitution. Pour dire que par rapport à l'éducation supérieure et à la protection sociale, il s'agit d'une institution de la République essentielle pour la prise en charge de la vulnérabilité des enfants. Fort heureusement, monsieur le conseiller, vous venez de le dire, la DSP était dans une situation extrêmement difficile. Entre-temps, il y a eu une poussée démographique. Nous sommes à peu près 15 millions. La politique publique a été établie, élaborée en 1981, n'avait pas encore été évaluée. Il a fallu l'évaluer pour se rendre compte que cette politique est inadaptée aujourd'hui pour répondre aux défis de protection des enfants. Pour dire simplement que parmi toutes les mesures qui ont été annoncées, elles sont toutes importantes. Toutes importantes. Monsieur le garde des Sceaux a déjà annoncé la présentation en Conseil des ministres d'une communication sur la direction de l'éducation supérieure et de la protection sociale. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cela est utile et important pour la DSPS, en Conseil des ministres. La politique publique, malheureusement, elle était beaucoup méconnue. Et par son intervention en Conseil des ministres, aujourd'hui, l'institution a gagné en visibilité. Et de suite, monsieur le président de la République a été très ému. Il a été ému du sort réservé à la direction de l'éducation supérieure et de la protection sociale, du sort réservé à l'institution qui a l'obligation de répondre à l'appel de l'enfant en détresse, qui a l'obligation de répondre à l'appel de la victime, qui a l'obligation de répondre à l'appel du témoin, qui a l'obligation de répondre à l'appel d'un enfant qui est en situation de conflit avec la loi. Parce que c'est ça la direction de l'éducation supérieure. Et immédiatement, nous avons tous entendu ce que M. le garde des Sceaux a dit. D'un budget qui faisait à peine 100 millions, il a été immédiatement pris la décision par l'autorité, chez le président de la République, d'allouer un budget de 500 millions de francs à la DSPS. C'est important. C'est important parce que la direction était dans une situation de dénouement que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il n'y a pas suffisamment de structures. Les structures sont distantes des populations. Et le personnel éducateur sur pays, spécialisé, a l'obligation à chaque fois qu'il y a un signalement d'un enfant, même si c'est à 4 h du matin, d'aller chercher l'enfant pour le mettre à l'abri. Pour que dans les 72 heures qui suivent, qu'il puisse se rapprocher maintenant du tribunal pour enfants pour faire la régularisation. Imaginez les éducateurs qui sont à Ziguinchor, qui ne sont pas véhiculés, ou dont les véhicules sont dans un état de santé, dans un état technique qui ne permet pas de prendre la route la nuit, avec tous les problèmes de sécurité que ça pose. On les appelle, il faut aller à 50 km de Ziguinchor, parce qu'il y a un enfant qui a été victime de viol. Ce n'est pas acceptable. Et ne pas leur permettre d'agir, c'est leur occasionner une grande souffrance. Parce que ce personnel-là, avec les enfants, c'est comme s'ils étaient les propres parents de ces enfants. Nous prenons le cas de Kédougou, c'est la même chose. Kédougou,
La région est vaste. Et le terrain, des fois, est inaccessible. C'est les mêmes problématiques qu'il y a. Donc, par rapport à la décision prise par monsieur le président de la République, la première urgence, ce sera de voir comment doter les structures. À défaut de doter chaque structure d'une voiture, voir comment, au niveau de chaque inspection d'éducation surveillée et de la protection sociale, on pourra mettre à disposition un parc automobile. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose essentielle également, c'est le rapprochement des structures de la DSPS des populations. Monsieur le maître de cérémonie l'avait dit, imaginez qu'un enfant qui est victime de violence à Kédougou. Le président du tribunal pour enfants dit qu'il a besoin d'une prise en charge par ce personnel dédié, des éducateurs spécialisés. Et dans un régime sous forme d'un régime d'internat. Il n'y a pas d'internat ni à Kédougou ni à Tamba. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'internat le plus en situation de proximité se trouve à Ziguinchor. L'autre internat se trouve à Kaolack. Et vous savez que le contact avec la famille fait partie de la thérapie. Un enfant, on l'éloigne de 200 ou 300 km de sa famille. Il n'y a pas de possibilité de voir sa famille. C'est déjà ajouté à la souffrance, de la souffrance à la souffrance. Et nous sommes tout à fait rassurés lorsque M. le garde des Sceaux, dans son intervention, s'est engagé pour dire qu'il va répondre à l'appel des enfants, pour qu'il y ait plus de proximité entre les services de l'action de l'éducation surveillée et l'enfant. Parce qu'en réalité, c'est les services dédiés à l'enfant.